mais comment ne pas aimer ce monde? Oui, comment ne pas l'aimer? Quand on voit ce dont l'homme est capable, dès lors qu'il est acculé par ce qu'il ne contrôle pas, mais pas du tout. À trop vouloir se faire passer pour Dieu le Père, tout en cultivant là un égoïsme viscéral qui légitime la supériorité des uns sur les autres, et pire encore, en imposant un modèle type de société, là où on aurait dû s'en tenir simplement aux valeurs. Oui, aux valeurs universelles, inscrites dans la Charte des Nations Unies de 1945, dont devrait se soumettre tout signataire. Oui, nous voulons être l'égal de Dieu le Père, mais nous en sommes encore très loin. Et nos fantasmes nous égarent, nous causent bien de tort par ce fossé qui n'est autre que la volonté de l'homme qui relève de son égoïsme pur. Cette particularité qui le rend si arrogant, méprisant à l'égard d'autrui et surtout, oui surtout, un but de lui-même, au point que les ponts du dialogue deviennent là mais inaccessibles et nous poussent droit dans une telle incompréhension qui sert à certains de prétexte pour juste attiser là le feu et nous entraîner dans un engrenage fatal, véritable logique d'un chaos, mais tout annoncé. Oui, par là, nous croyons faire preuve de notre intelligence. Mais non. C'est vrai que quand nous n'en faisons là qu'à notre tête et que notre logique nous embrigade au vu de nos propres intérêts, nous devenons de surcroît mais aveugles sur le mal que nous occasionnons par notre prédominance toujours justifiée. Quitte à se demander, mais à quoi sert la Charte des Nations Unies, parfois appelée Charte de San Francisco, adoptée le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre 1945, avec, s'il vous plaît, tenez-vous, 193 États membres signataires. Oui, 193 membres signataires, à peine perceptibles là où les décisions se prennent. Cela aurait dû sans doute calmer certaines velléités pour un mieux mais vivre ensemble. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, pour m'en tenir que là ou pour m'en tenir qu'à cela. Tout ça pour vous dire que quand les hommes sont là animés des bonnes foi et d'une bonne foi, ils parviennent toujours à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais malheureusement, c'est toujours lorsqu'ils sont acculés. Quel dommage. Alors qu'ils sont meilleurs bien au fond d'eux. Mais que voilà, souvent on préfère là des raccourcis.
par pur égoïsme, simplement pour vite là parvenir à leur fin et surtout à cette soif de pouvoir. Moi, j'aime ce monde. Oui, j'aime ce monde et je crois en l'homme, en ce qu'il a de meilleur. Bien malgré cette propension à toujours vouloir mettre en avant ce côté débile, ce côté sordide, ce côté casseur, destructeur et donnant là de la mesure à une prédominance qui lui fait perdre là la tête au point même qu'il se croit l'égal de Dieu le Père. Mais on pire par ce que nous voyons. Oui, je refuse de m'égarer dans cette logique de fait qui ne fait là que creuser un tel fossé entre nous et les autres. Je crois que la COP 21 est là l'une des plus belles illustrations par laquelle les hommes transcendent tout en mettant de côté leurs antagonismes. Oui, l'homme n'est pas que capable du pire. Quand il veut bien, il peut être bien meilleur, mais c'est souvent l'intérêt qui lui fausse la compagnie, qui lui joue des si vilains tours. Nous devons nous en tenir aux valeurs auxquelles nous nous sommes inscrites, aux valeurs auxquelles nous avons tous inscrites, sans toutefois faire de l'ombre à nos coutumes et traditions dans le respect de l'autre. Quoi que je sache, la Charte des Nations Unies n'a jamais été à l'image de la Bible et de ses variantes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Un traité qui nous met tous à la même enseigne, donc sur le même pied d'égalité. Théoriquement parlant, la chose est faite. Mais en réalité, toute la difficulté est de mettre cela en pratique. Donc certains voudraient encore briller par des clauses favorables. S'il vous plaît, mauvaise pioche. À bon entendeur, salut.